Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Ce premier opus de Freddy fait partie de ces films qui vous font authentiquement voyager dans les années 80. Et le générique du début sorti du passé nous indique « Introducing Johnny Depp ». Outre l'impeccable performance des autres comédiens, dont Robert Englund, on voit ici les premiers pas réussis selon moi de Johnny Depp. Le jeune comédien a un fort charisme et son interprétation reste aujourd'hui encore convaincante. Wes Craven va revisiter Freddy dans Scream. Il le fera avec une allusion claire à Johnny Depp. Car comme dans Les Griffes de la Nuit, Wes Craven fait de nouveau entrer le petit ami par la fenêtre de la chambre de la héroïne. Don't fall asleep. Notons au passage que Robert Englund, qui a été un acteur emblématique des années 80, puisqu'il a incarné Freddy et également Willy dans la série V, revient plusieurs décennies plus tard dans Stranger Things pour nous livrer la performance d'un personnage mystérieux ancré dans, je vous le donne en mille, les années 80. No one knows where it came from or who it will visit next. Nancy? Le cauchemar du film est celui de Wes Craven. Freddy est issu du cauchemar éveillé qu'a fait Wes Craven enfant quand un ivrogne s'est présenté sous ses fenêtres. Plus tard, le réalisateur lira un étrange article au sujet d'un jeune mort suite à des visions cauchemardesques. Il faut bien savoir qu'à l'époque où Wes Craven crée Freddy, il n'y a pas d'internet. Il faut traquer ses sources d'informations autrement qu'aujourd'hui. Vous vous doutez bien que Wes Craven, cette histoire, ce personnage, il en a réellement envie. Pour passer autant de temps sur quelque chose d'aussi marquant, vous vous doutez bien que Wes Craven avait réellement envie de créer son Freddy et de raconter une histoire autour du cauchemar. Ce premier Freddy, plus que les autres, est un film sur les choix de société. Comme dans Shocker plus tard, le film pose la question de ce qu'est la justice des hommes. Car l'acte de tuer Freddy, qui est un monstrueux assassin, ne suffit pas à calmer les ardeurs du personnage. Au contraire, il devient beaucoup plus dangereux une fois mort. Alors bien sûr, c'est symbolique, les dangereux criminels ne reviennent pas une fois que quelqu'un, pour se venger, les a tués. C'est bien évidemment dans un sens plus large qu'il faut voir le message. Aux États-Unis, le sujet de la peine de mort travaille encore les esprits, et Freddy en est un exemple frappant. Did you have any weird dreams? They're gonna kill me for sure. Did you do it? Le film pose aussi cette question, puis-je maîtriser et contrôler mon destin ? En effet, pour contrôler Freddy, il faut maîtriser le cauchemar dans lequel on se trouve pour pouvoir en sortir. Et en plus, il ne faut pas montrer à Freddy qu'on a peur de lui. Bon, vous verrez si dans ce premier Freddy, cette méthode marche. En tout cas, elle revient systématiquement dans les autres films de la série. Et je vous laisse découvrir si de ce point de vue-là, il y a des choses qui évoluent. Si vous vous êtes déjà lancé dans les projections des autres Freddy ou si vous avez l'intention de le faire, je vous le dis, le Freddy interprété par Robert Englund va constamment surprendre. Les enjeux autour du tueur se profilent de mieux en mieux à la fin de chaque film. À mes yeux, Freddy est synonyme d'une saga sacrément bien réussie. Voilà, c'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Si vous aimez Freddy ou si vous ne l'aimez pas du tout d'ailleurs, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires. D'ici là, faites de beaux rêves et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.